on a un président, Charlotte Dornelas, aujourd'hui, qui a un niveau de déconnexion ou de refus de la réalité, du déni de la réalité. On est presque dans un cas aujourd'hui de psychiatrie. Oui, alors je ne vais pas dire psychiatrie. Vous avez raison, je vais l'enlever. Mais le déni de la réalité, vous appelez ça comment, le déni de la réalité? On appelle ça comment? En tout cas, ça ne l'intéresse pas. Ça se sent ne l'intéresse. Enfin, on ne l'intéresse pas, collectivement. Ça, on le sent de plus en plus. C'est jamais très agréable. Moi, hier, ce qui m'a frappé, c'est qu'il était particulièrement grossier. Mais à plusieurs reprises. Il avait une manière de parler. Non? Oui. Ah oui. Il était très familier. Il est désinhibé, ça s'appelle. Il y avait plusieurs phrases, et bon, les maboules en font partie. Et par ailleurs, vous l'avez expliqué très bien, mais je vois toujours pas le rapport en fait entre les deux. On pourrait se fâcher avec l'Algérie que le sujet des médecins serait absolument indépendant. Enfin, on est fâché, mais et vous l'avez dit vous-même, ils nous envoient régulièrement des pics, ils emprisonnent. C'est quand même le troisième Français en peu de temps qui est condamné à de la prison ferme. Je parle de Kamel Daoud qui, Dieu merci, est ici. Mais c'est-à-dire qu'ils forcent deux écrivains majeurs à l'exil forcé, tout simplement parce qu'ils ont le malheur d'aimer la France, et la France n'est même pas capable de les défendre correctement, alors qu'ils l'ont choisi. On a un journaliste qui est en effet dans les geôles pour apologie du terrorisme de manière complètement ubuesque. On a une Algérie qui ne veut pas reprendre ses ressortissants, qui rajoute un couplet contre la France, on ne va pas le refaire à chaque fois, mais dans son hymne national, qui supprime le français comme langue officielle à de nombreuses reprises. Il nous envoie des signaux de détestation extrêmement régulièrement. Que doit-on faire ? Moi, je veux bien qu'on refuse de se fâcher tout seul, mais enfin... On a tous l'expérience de s'être déjà fâché avec quelqu'un. Malheureusement, ça ne dépend pas que de vous. La relation humaine, mais ça, peut-être qu'Emmanuel Macron a un peu de mal. La relation humaine ne dépend pas que de vous. Pour qu'il y ait relation, il faut être deux. Emmanuel Macron qui n'a jamais réagi encore à la condamnation de Kamel Daoud, qui est prix Goncourt, condamné par l'Algérie. Aucune réaction d'Emmanuel Macron, qui préfère réagir à l'affaire Grasset quand il est au Salon du Livre. En revanche, pas un mot pour cet écrivain qui a été condamné par l'Algérie. Le premier mot qu'il a sur l'Algérie, c'est pour dire que nous sommes tous des maboules à dire qu'il faut un dialogue exigeant avec Alger. Vous disiez que ça résumait très bien la journée d'hier. J'ajoute une pierre également à ce que vous avez dit. Un conseiller de l'Élysée a publié un message dans les boucles WhatsApp avec les journalistes pour apporter un peu de contexte, parce qu'il voyait que la polémique était en train de grossir. Et il dit cette phrase que je trouve incroyable: « Je comprends l'intérêt qu'il peut y avoir à générer du clic dans un titre d'article, mais il faut remettre du contexte. » Et il explique ensuite. Ça veut dire qu'en fait, c'est un peu de notre faute, nous les journalistes, parce qu'on aurait fabriqué une nouvelle polémique, alors que les propos d'Emmanuel Macron, on les a tous entendus, ils ont tous été relayés. Par ailleurs, le contexte aggrave la situation. Mais quand on voit, tout est... Gilbert Collard. Quand on regarde l'origine du mot maboule, c'est un mot arabe. Alors en plus, c'est incroyable, il emploie un mot d'origine arabe, pour notre... non, mais c'est vrai. Je ne sais pas s'il fait exprès, quoi. Face à un docteur. Il n'a peut-être pas fait exprès, sa culture ne l'amène pas là, c'est ça. Oui. Mais en tout cas, il l'a fait. C'est le docteur C'est pas ça, c'est lorsqu'il était enfant. Non, mais moi, je ne le savais pas, par exemple. Il était suivi de docteur Maboul. Et voilà, le docteur Maboul. Il avait déjà employé le mot Maboul, l'avait déjà employé après l'affaire sur les coups de Gilbert Collard. Ce qui est très significatif, c'est que, alors qu'il a montré quand même des signes, plusieurs fois, de perturbations narcissiques graves, cette espèce de masochiste traite les autres de maboule, alors que tout son propos est un propos sadomasochiste. L'Algérie nous tape dessus, comme vous venez de le dire remarquablement. On va peut-être éviter... moi, j'ai enlevé psychiatrie tout à l'heure, mais on va aussi enlever sadomasochiste. Ah non, on peut être tout à fait normal et être sadomaso, c'est pas... Oui, alors on ne va pas non plus entrer dans cette discussion. La relation franco-algérienne. Mais alors, je ne vais pas parler de Macron, mais je vais parler de la relation... Voilà, la relation est sadomasochiste, quoi. On prend des coups, comme ça a été remarquablement démontré, et on est maboule si on dit le coup de pompe que vous m'avez mis dans le cul me fait mal. Voilà, bon, attendez, il faut être raisonnable quand même. Bon. Non, mais... Vincent Hervé, je disais, c'est un résumé de la Macronie. Oui. C'est quoi la Macronie ? C'est le déni de la réalité. C'est quoi la Macronie ? C'est l'échec dans beaucoup de domaines. C'est quoi la Macronie ? C'est pas de ma faute, c'est de la vôtre, vous n'avez rien compris. C'est ça, la Macronie. C'est l'entêtement aussi. C'est l'entêtement dans le déni, parce que l'histoire entre Emmanuel Macron et l'Algérie, ça remonte à 10 ans quand même, hein. C'est à la veille de sa première élection qu'il était allé faire cette déclaration tonitruante à Alger sur les crimes contre l'humanité commis par la France. Ah oui. Non, pas vraiment. Mais le docteur Maboul, il connaît bien son père. Ça qui est frappant, c'est qu'il a un père qui était neurologue, un frère cardiologue, une belle-mère qui est psychiatre, une mère qui était médecin à la Sécu. Il connaît bien l'univers médical. Il a effectivement supprimé le numerus clausus, donc il connaît cet univers. Et
il est en plus de la génération qui jouait Dr Maboul. Vous voulez voir Dr Maboul aussi? Oui. Allez, on a sorti une petite publicité du docteur. Ah, on ne l'a pas encore, me dit. Ça va venir, soyez patient un peu. Non, mais il y avait Dingo. On l'a demandé il y a 1 heure, mais bon. Non, mais ce qui m'a plu, c'est de s'entêter à refaire quelque chose qui ne marche pas. Et donc, il aura dansé dansé cette voile devant le président Tebboune. Il aura tout concédé à l'Algérie, il se sera tu. Mais pourquoi alors? C'est quoi la raison? Parce que moi, j'essaie toujours de comprendre. Sérieusement. C'est quoi la raison? Là, on passe de la psychiatrie au mystère profond. Hein. Non, 2032. 2032. Non, mais il a dit qu'il ne ferait plus de politique. Pardonnez-moi. Mais en 2017, pardonnez-moi, en 2017, il est déjà dans un rapport avec l'Algérie. Tiens, écoutons ce qu'il avait dit. Mais sur le fond, S'il vous plaît, pas tous ensemble, notamment en radio, pas tous ensemble. Écoutons ce que le président disait. Il était candidat à ce moment-là. C'est une déclaration qui est restée, qui est un marqueur, comme on dit. Écoutez ce qu'il disait sur l'Algérie et les rapports avec la France. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Moi, j'ai pas envie de présenter mes excuses. Mais moi non plus, alors là. Je suis désolé, j'ai pas envie de présenter mes excuses à quiconque au nom de la France. Mais je veux dire, il parle en son nom peut-être, mais la France n'a pas à présenter ses excuses. Oui, parce si que Emmanuel Macron pourrait nous les présenter. Comme une vraie barbarie, hein. Une vraie barbarie. C'est un crime contre l'humanité et une vraie barbarie. C'est-à-dire qu'il traite son propre pays de barbares. Oui, mais il ne se sent pas comptable des crimes qui ont pu être commis par les générations précédentes. Il est un homme de sa génération qui est survenu après la décolonisation. Donc il estime qu'il peut traiter ça avec une forme de légèreté parce qu'il n'en est pas, il ne porte pas le responsable. Voilà. Avec lui, le monde a commencé. Et donc il y a dans ce narcissisme politique quelque chose qui est d'abord dément. Et alors là, on peut parler de psychiatrie parce que l'Algérie s'est construite. C'est quoi l'Algérie aujourd'hui? C'est pas un pays de cocagne béni des dieux avec toutes sortes de richesses incroyables. C'est une petite dictature enfermée sur elle-même qui a développé depuis 60 ans une haine anti-française qui définit l'Algérie. L'Algérie, c'est le pays qui déteste la France. C'est le seul pays au monde qui est dans son hymne national un couplet réintroduit d'ailleurs par le président Tebboune auquel on lâche les babouches depuis 10 ans. C'est le seul pays qui est un couplet contre un autre pays dans son hymne national. On n'imagine pas ça ailleurs. Et donc, il y a un enfermement algérien que Emmanuel Macron a toujours refusé de voir. Et sur le plan médical, moi, ça me laisse un peu pantois ces déclarations sur les médecins étrangers. C'est quand même normal qu'on inflige à des médecins qui arrivent d'Ukraine, d'Albanie, de Tunisie, d'Algérie, plus d'un tiers de l'Algérie, une sorte avant de les titulariser, un examen de contrôle, parce qu'il y en a quand même qui ont acheté une partie de leur diplôme, il y en a quand même qui sont terriblement médiocres. Moi, je connais un spécialiste qui aurait été un très médiocre généraliste dans son pays et qui exerce en France une spécialité à laquelle il ne connaît rien et auquel on ne peut même pas lui faire de reproches, il ne parle pas à peine français. Il y a quand même un petit problème parfois, et l'ordre des médecins le sait très bien. Si vous pouviez nous dire où il est, cet homme-là, qu'on n'y aille pas. Oui, c'est ça. Mais vous n'avez pas intérêt à vous faire opérer dans n'importe quel hôpital périphérique en France. Ah oui, ça, cher camarade, dans un CHU. J'ai un hôpital que je ne citerai pas, mais il ne faut surtout pas y aller. Oui, on parle du même, d'ailleurs. Oui, on parle du même, effectivement. Il est malade en même temps. On parle du même. Même à pied, il vaut mieux faire les 50 km qui vous séparent du CHU. On parle du même, Vous pourrez nous donner le nom en privé. On parle du même, Je peux me permettre une observation clinique. Et vu le parcours du combattant, Gilbert Collard. Remarquez une chose qui me vient à l'esprit à l'instant. Il traite les Français de maboules et il prend comme exemple un médecin. Il prend l'exemple du docteur qui vient soigner. Cette relation entre le déséquilibre mental et la référence à un médecin est très significative de son état psychique. Bon, alors vous, je sais que vous êtes un lacanien. Donc, oui, on n'est pas fou pour autant. Voilà. Non, mais non, mais parce que je vous ai fait parfois... vous avez évoqué, vous étiez très amis avec Lacan. Oui. Nous sommes d'accord. Oui, tout à fait. Vous étiez amis. Bon, alors les lacaniens, effectivement, ce qui fait leur spécialité... C'est étonnant quand même, non? J'ai pas fini ma phrase. Mais parce que je pense... Oui, vous avez raison d'ailleurs, c'est pas très grave. Bon, mais les lacaniens aiment jouer sur le rapport entre les mots. Et oui. Voilà, ils voient dans les mots, dans la même phrase, voilà, ils voient une sorte d'inconscient qui parle. Oui.
tout le monde ne connaît pas Lacan Docteur comme vous. Maboul. Oui, docteur Maboul. Docteur Maboul, oui, c'est ça, mais voilà, Sur son idée, je pense qu'en Ariège, il y a... Moi, je voudrais répondre à votre question. Vous dites pourquoi il fait ça. Oui, Vous avez Thomas balayé Bonnet. un peu vite la théorie de Joseph, qui, je pense, est la bonne. Il ne faut pas perdre de vue qu'Emmanuel Macron est candidat aujourd'hui. Mais oui. Il était candidat lorsqu'il a fait cette phrase sur les crimes contre l'humanité. Mais il est candidat à quoi candidat pour 2032. 2032. Il est candidat pour un Non, retour. mais au-delà Et son de- retour, Il a il dit qu'il imagine arrêtait qu'il... de faire de la politique. Oh, mais non, mais vous croyez Pascal, alors Pascal. Arrêtez de croire aux promesses je suis d'Emmanuel naïf, Macron. depuis un François moment. Hollande Bon. aussi. Ah non, François Hollande, il n'a jamais dit qu'il ne referait pas... Jamais. Il n'a jamais Non, dit. jamais. Mais Ah, non, François mais- Hollande, si vous me permettez, avec tous les défauts qu'il peut avoir et un bilan... Nicolas Sarkozy. Oui, il est drôle, oui. Bon, Dominique de Villepin. non, mais il a, me semble-t-il, il ne dirait pas ça, par exemple. Jamais. Il ne dirait pas ça. Ah non. Il n'aurait pas dit ce qu'il a dit. Non, il dirait sur, les sans-dents. Ah, il a dit les Non, sans-dents, c'est vrai. il l'a pas dit en public non Ça, on plus. sait pas. Il l'a dit en Non, dehors. Non, bon, donc. Non, mais il est plus, c'est vrai, il est plus vous voyez, il y a- pourquoi, il est plus... Non, il y a une question de niveau Des quand même. Et puis, il est et- plus drôle quand même aussi. hein. Non, il Oui, n'y a pas que ça. C'est que quand la France, Il a- les intérêts oui. de la France sont en Voilà. danger, Il a- à l'extérieur, il joue pas à a être su prendre de président. bonnes Je décisions. suis d'accord, moi, oui, Il oui. a su prendre de Exactement. bonnes décisions. Il y en a qui jouent à être président depuis 9 ans, voilà. et il y en a l'autre, Il il a était pas- un président. Il n'a sans pas, doute il a pas un président. trouble narcissique majeur, hein, voilà. Bon. Non, mais- François Hollande Alors, en écoutez. Algérie était atteint là aussi d'une sorte de Oui. sentiment d'irréalité. Oui, mais en Syrie, Écoutons le président Syrie. Macron hier, après donc son intervention en Maboul. Comme toujours, les journalistes sont ciblés sur votre boucle notre faute. WhatsApp, c'est de la faute, comme toujours. Mais c'est vrai ce que dit aussi Charlotte, est très grossier. Et là, c'est il y a un côté désinhibé. bizarre, oui. Il y a un côté désinhibé, ce qui est normal C'est vrai, d'ailleurs. de l'Ariège. Comment L'atmosphère de l'Ariège, Là, peut-être. pourquoi les Ariégeois, Oh, qu'est-ce qu'ils ont les- Ah, je sais pas, il y avait peut-être Qu'est-ce des qu'il a contre événements, l'Ariège Qu'est-ce que vous avez qu'il contre avait l'Ariège fêté. Ariégeois, cœur fidèle. L'Ariégeois, Il me très semblait que belle, le président était un peu à côté de ses... Non, c'était à Ardéchois. côté de ses Ardéchois, mocassins hier. C'est Ardéchois, cœur fidèle, c'est pas Ariégeois. cœur fidèle. Ardéchois. Ardéchois, c'est Ardéchois un fidèle. célèbre feuilleton des années 70. Ouais. Ardéchois, Parce que le cœur de l'artichaut est tendre. Bertrand Deckers nous écoute, mais c'est vrai que les Anglais n'ont pas dans leur histoire aujourd'hui un souci aussi grand avec un pays dans lequel ils se sont installés. Il y a Sans nous, doute quand même. parce que comment Il y a nous, quand même. Oui, C'est non, tout. mais c'est vrai que Avec le peuple. l'Angleterre est sortie plus facilement de l'Inde. Oui, des colonies. Oui, Voilà, elle est sortie avec plus de non. L'Irlande. Non, les relations avec l'Écosse. l'Irlande, avec l'Irlande quand même, Avec sont l'Irlande, pas- c'est- Oui, mais l'Irlande, c'est- sont légèrement conflictuels. Oui, je suis d'accord, mais c'est Avec quelques petits coins. c'est pas une. Vous voyez ce que je veux dire L'Union c'est européenne une- Bon, alors écoutez le président Macron. Écoutez le président Macron. L'intégralité des médecins qui étaient là aujourd'hui sont des praticiens hospitaliers qui ont été formés hors de France et qu'on a régularisés après les tests. Et donc je pense que c'est très important dans la période qui vient, de ne pas accepter l'esprit de réduction, de caricature. C'est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, en défendant nos intérêts, ce qu'on fait, mais en étant respectueux de chacun. Et je pense que la situation internationale nous montre qu'il faut être loin de toutes les caricatures, être plutôt dans le dialogue, avancer, être respectueux, faire respecter aussi nos droits, c'est ce qu'on fait sur beaucoup de sujets, mais considérer aussi que pour faire tourner nos services publics, on a parfois besoin de leurs ressortissants. Est-ce que vous visez Bruno Retailleau? Non, je ne vise personne. Non, je ne vise personne. Je suis dans une approche positive. Je dis qu'on a besoin de ces femmes et ces hommes qui servent notre pays. Je vise personne. Non, mais ce qui est difficile à entendre quand il dit je suis comme ça avec le sourire dans une approche positive, c'est que les gens ils souffrent en fait. C'est-à-dire que ces décisions font souffrir la France. C'est-à-dire que les déserts médicaux, c'est une réalité. Il a remplacé le numerus clausus, ça a été remplacé par le numerus apertus. Oui. Donc il nie une réalité. Il dit on a besoin de ces ressortissants internes. Mais c'est sa politique. On a besoin effectivement de médecins étrangers parce qu'il n'a pas été capable de produire une administration efficace en termes de médecine. On a eu 10 médecins. C'est ça, je trouve, qui est toujours insupportable Et chez par Emmanuel ailleurs, Macron. c'est notre Parce toujours qu'il par arrive, rapport. effectivement, il dit « Ah oui, il faut être positif, il faut être formidable, etc. » Mais les gens, ils souffrent. Ils souffrent de sa politique. Et ce qui est vrai pour l'éducation nationale est vrai aussi pour la médecine. Non, mais 10 c'est vrai, médecins, c'est pas moi qui l'invente, Mais 10 ministres vrai, de la santé. C'est vrai pour tout, le fait de changer. Enfin, c'est Le fait de incroyable. changer le nom, pire, ouais. le fait de changer le nom de numerus clausus à Oui. numerus apertus, il le fait pour tout. Il l'a fait d'ailleurs, il va le faire récemment sur l'EHPAD, puisque l'EHPAD doit changer de nom. Oui. C'est-à-dire, il ne change rien au fond, Non, c'est- et à chaque fois, il met une étiquette différente. Mais bien sûr, À chaque fois. les cimetières, ça va être la Maison France du repos. La maison, oui, oui. Il y a quelqu'un qui a dit Gorafi, ça. ouais. C'est le Gorafi Et non. Ouais.
Les cimetières, on va appeler ça la Maison France du Repos. Comment ? Maison France Repos. Maison France Repos. Éternel quand même. Mais non, mais c'est... Et c'est ça que tu as envie de dire, mais enfin, bon sang de bois, monsieur le Président, si on est obligé d'aller chercher des médecins étrangers, c'est parce qu'on n'en a pas en France. Mais pire que ça, les OQTF qui ne sont pas expulsés, ça a des conséquences. Ça, c'est la phase 1 du délire, d'aller chercher des médecins à l'étranger qui ne parlent pas forcément très bien français, pour soigner des Français qui ne comprennent pas ce que leur disent leurs médecins. La phase 2 du délire, c'est que des jeunes Français qui ont une vocation ayant été récusés vont à Bucarest se former pour revenir avec des pays. Ça, il faut vraiment être maltraité par sa propre administration pour être obligé d'aller à l'étranger se former. Mais vous n'êtes pas gêné quand vous l'écoutez. Et vous croyez que les jeunes étudiants, lorsqu'ils sont à Târgu Mureș, à Cluj ou à Bucarest, vous croyez qu'ils ont des aides du gouvernement roumain ? Non, pas du tout. Qui leur donnent des aides pour les loyers, etc. Non. Nous, on a 200 000 étudiants étrangers, ça nous coûte 1,4 milliard. Ouais. Donc c'est ça la réalité. Ouais. Donc en fait, tu as un président, moi j'ai rien contre Emmanuel Macron, mais il n'est pas dans la réalité. Non, mais il est dans le vide des mots. C'est ça cet homme n'est pas dans la réalité des sujets. C'est très difficile d'avoir un échange. Gilbert Collard. Moi, ce qui me met de plus en plus mal à l'aise, vraiment, c'est d'être confronté au vide des mots. Oui. Cet homme symbolise les mots, quoi. Ils sont creux. Il emploie le mot caricature, le mot dialogue, le mot respect de nos droits, mais on se dit qu'est-ce qu'il y a comme réalité derrière ? C'est terrifiant quand on dépaisse les mots, quand ils sont nus, quoi. Ouais. Alors c'est vrai que derrière tout ça, en plus, il y a la cohorte des misères, des souffrances, des gens... Moi j'ai un copain, il est allé à l'hôpital, il a attendu 9 heures dans un couloir, 9 heures avant qu'on le prenne en charge. Bon, c'est terrifiant. Et on a un opéra des mots, un président qui vient nous vendre des mots vides, des mots creux. Ça fait mal, quoi. On a vraiment l'impression qu'on est dans l'irréel. Dans l'irréel. Alors, le docteur Maboul, en préparant l'émission ce matin, on était avec Marine Lançon et on s'est souvenu effectivement qu'il y avait un jeu dans les années 70. C'était MB. Je ne sais pas si MB existe toujours. C'était une société MB. Et vous allez voir la pub parce qu'au début de la pub, il y avait un homme qui tapait toujours sur un, je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc. Il tapait. MB et le docteur Maboul. Donc, voyons un peu de ce que c'était. Je ne sais pas si ça existe toujours, le docteur Maboul. Voyons la pub du docteur Maboul il y a 40 ans. Mais MB présente Docteur Maboul. Nous sommes en direct du bloc opératoire. Il s'agit d'enlever le papillon chatouilleur. C'est très difficile. Oh là là. Vite maintenant, l'os rigolo. Quel suspense. Attention. Oui, c'est gagné. Docteur Maboul, un jeu MB. Vous n'avez pas connu, c'est pas votre génération, le docteur Maboul. Ah non, j'ai pas connu. J'ai connu beaucoup de Maboul, ça c'est sûr. Ouais. Peut-être même moi quand je me regarde dans une glace, sait-on jamais. Mais je connaissais pas du tout ce jeu. Mais c'est pas votre génération. Vous jouiez aux petits chevaux à votre génération. Moi, je jouais au docteur. Le jeu de loi. Il y avait au docteur Maboul. Oui, écoutez, gardez vos plaisanteries pour vous. Bon, la réforme de la médecine a exilé des milliers de jeunes étudiants en Belgique, en Roumanie, en Espagne. Je vous assure, la vie des familles. Tu aimerais évidemment que les gouvernants s'occupent de toi comme cela, te facilitent la vie. Vous vous rendez compte ce que c'est que pour des familles, tu peux pas redoubler médecine en France, t'envoies ton enfant en Espagne ou en Roumanie, ça te coûte de l'argent, il faut trouver évidemment un logement, il y a une inquiétude des parents, l'enfant est à 1000, 2000 ou 3000 kilomètres, c'est pas facile, etc. Enfin, c'est invraisemblable. Oui, ça, oui. Et ça fait 9 ans que ça dure. Et vous avez un président hier qui est complètement ailleurs. Mais oui, irréel. Irréel. Donc, c'est pas facile de s'excuser pour les autres, quoi. Voilà, et franchement, c'est pas de droite ou de gauche qu'on dit là. C'est pas de droite ou de gauche. Mais c'est pareil pour le diplôme de vétérinaire, du reste. Hein. Vous faites pas Maison Alfort, vous allez en Espagne, vous revenez avec le diplôme de vétérinaire. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que le diplôme est mauvais, du reste. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Et moi, je me souviens en plus, tous les professionnels... Je ne sais pas si le diplôme est mauvais, pardonnez-moi, mais... Moi, je remarque que le président Tebboune ne se fait pas soigner à Alger par les médecins algériens. Il préfère se faire soigner en Allemagne. Oui, oui c'est vrai. Il est prudent. C'est-à-dire que toute la nomenclatura algérienne va se faire soigner plutôt à Paris que... Oui, et ils ont une dette colossale à l'égard de la sécurité sociale. Une dette qui n'est toujours pas, sauf erreur de ma part, payée. Voilà, bon, mais on laisse faire, on subit, bon, on est... La guerre, un peu de guerre. Et on recevra Charles Aloncle à 22h.
À 22h. À 22h. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Le docteur Maboul. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut faire venir le docteur Maboul. C'est pas grave, c'est pas grave. À 10h, bien sûr. Et puis on parlera. Alors Charles III, un mot il quand dort, même. là, pour l'instant, il dort. Pourquoi il dort? J'ai trouvé un peu fatigué, Charles III. Il est un peu fatigué. On va voir les images. Oui, trouvé... il a l'air un peu. Quel âge il a? 77 ans. Et on rappelle cancer depuis maintenant 3 ans. Et on ne se prononce pas, le palais ne se prononce pas sur le cancer du roi. C'est donc bel et bien qu'il a encore le cancer, il est encore suivi contre le cancer. Et on pense bien qu'il est incurable et que voilà. Mais j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? C'est un voyage d'État. Oui. Donc c'est un voyage diplomatique. Alors où, en effet, il est plus que temps de resserrer ce lien d'amitié entre l'Amérique et la Grande-Bretagne, puisque vous savez bien que le président américain, Donald Trump, pour ne pas le citer, a multiplié les petits mots désagréables envers Keir Starmer, entre autres, et envers tout le gouvernement, d'ailleurs, britannique, et envers la politique britannique, entre autres, puisque je pense que la dernière petite pique, c'était le fait de venir juger les porte-avions britanniques de petits joujoux. Je crois que ça a été la dernière. Bon, on va voir le sujet de Tancrède Guillotel. Pour tout vous dire, on se dit à quoi ça sert, quoi. Ben, ça permet quand même encore... Vous savez, non, vraiment, à l'heure actuelle, on estime, les spécialistes estiment qu'il n'y a plus de contact entre Downing Street et la Maison-Blanche. On est à ce point dans un désaccord qu'il n'y a plus de contact. Et la presse nous dit qu'on envoie Charles III en émissaire exceptionnel, en quelque sorte. Parce que seule la monarchie aujourd'hui serait un peu capable, avec son soft power, de tenter de renouer une relation compliquée. Bon, voyons le sujet de Tancrède Guillotel. Moi, j'ai été surpris hier, le protocole. Le God Save the Queen a été joué devant la voiture. C'était pas terrible. Enfin, franchement, l'accueil de Charles III... C'était pas très... comment dire, le God Save the King, d'abord c'est le God Save the King, vous avez parfaitement raison, mais ça manquait un peu de prestige, me semble-t-il. Alors ça manquait de prestige, je suis d'accord, et puis rappelons aussi que le programme a légèrement été modifié dans les toutes dernières minutes, puisque la fameuse attentat a eu lieu 24 heures seulement avant l'arrivée du roi. Franchement, le God Save the King devant la voiture, ça m'a... Mais ce ne sont pas les rois du protocole. Si vous aimez vraiment le protocole, il faut suivre l'inverse, il faut suivre alors une réception lorsque c'est le roi qui reçoit. Alors tout est parfaitement codifié. Je suis d'accord avec vous. Si, c'est vrai, il y a eu quelques... Lorsque le roi reçoit... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Voyons le sujet de Tancrède Guillotel. Au son du God Save the King, l'hymne national britannique, le roi Charles III pose pied sur le sol américain. Accompagné de la reine Camilla, il a été reçu hier à la Maison-Blanche par Donald et Melania Trump. Sur la chaîne Fox News ce dimanche, le président américain n'a pas tari d'éloges sur le souverain britannique. Le roi Charles vient nous rendre visite. C'est quelqu'un de formidable et nous avons hâte de le voir. C'est une personne fantastique et un représentant exceptionnel. Ce mardi, Donald Trump et Charles III s'entretiendront en privé dans le bureau ovale. Le roi d'Angleterre prendra ensuite la parole durant une vingtaine de minutes devant le Congrès américain. Il évoquera notamment les liens historiques qui lient les deux pays. Un point essentiel pour Nigel Sheinwald, ancien ambassadeur britannique aux États-Unis. Plus que toute autre visite, celle-ci s'inscrit dans une perspective à long terme. Elle touche au fondement même de la relation entre nos peuples, nos pays. J'espère que cela créera une ambiance positive. C'est le but de leur visite d'État, quelle qu'elle soit. Cette visite s'inscrit dans un contexte politique tendu entre les deux pays. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'étant opposé à plusieurs reprises à Donald Trump depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Demain, le couple royal prendra le chemin de New York pour se rendre au mémorial du 11 septembre. Donc vous avez vu le God Save the King avec la voiture, là, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça... le protocole n'est plus ce qu'il était. Oui, j'ai trouvé ça très moyen. Mais en revanche, vous avez mis en perspective une chose, effectivement, qu'on n'avait pas forcément entendu, qu'il pouvait renouer le fil, puisque... Et c'est absolument, en réalité, c'est pour cela qu'il est envoyé. Hein. On dit à tort, ah oui, il y va contre l'avis de Keir Starmer. Non, pas du tout. Il est le seul à pouvoir y aller, dans le fond, puisque Keir Starmer n'a absolument pas été invité. Il a carrément même été rayé de la liste d'invitations. Donc, à ce jour, seul Charles III, en effet, peut tenter de renouer ce dialogue. Et il arrive vraiment avec des dossiers sous le bras. Alors, on parle évidemment beaucoup de la guerre en Iran qui pose en effet problème, mais il y a aussi d'autres
problèmes que le roi, sur lesquels le roi veut s'attarder, comme par exemple ce que les Américains appellent les îles Falkland. En Angleterre, ils appellent ça les Malouines. Eh bien, il y a un réel désaccord entre les Anglais et les Américains, entre autres. Et puis, il y a encore ce problème du Canada. Vous savez, parce que pour l'instant, il ne se prononce plus trop sur le Canada, parce qu'il n'a plus trop le temps avec l'Iran, mais il fut quand même un temps où il disait quand même, souvenez-vous, qu'il souhaitait annexer le Canada, que le Canada serait très bien sous le giron américain. La guerre des Malouines, on s'en souvient, c'était en 82. Oui. Et c'était les îles Falkland. Oui. Et il y avait, effectivement, c'est une guerre qui... Non, c'est-à-dire que le département d'État, dans une note interne, a envisagé les mesures de représailles à prendre contre les alliés qui rechignent à aider l'Amérique dans sa guerre en Iran. Et l'Angleterre est en tête de liste. Et parmi les rétorsions imaginées, il y avait le fait de reconnaître les droits de l'Argentine sur les Malouines. Après tout, M. Javier Milei est un allié, lui, fiable et enthousiaste, qui est un Trumpiste de choc. Oui, et pourquoi pas, alors que Keir Starmer est vraiment un type impossible sur lequel on s'essuie les pieds. Donc, il y a eu cette idée. Mais ce n'est jamais qu'une supposition. Bien qu'à nous, Français, l'idée de bouter les Anglais hors d'Amérique n'est pas forcément si choquante que ça. Mais les îles Malouines, aujourd'hui, appartiennent à l'Argentine. Alors, les îles Malouines sont occupées, et les Argentins considèrent que c'est chez eux. Sauf que leur statut n'est pas reconnu sur le plan international. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui acceptent que ce soit un territoire argentin, mais à l'ONU, ça fait partie des territoires au statut indistinct, qui ne sont pas forcément à décoloniser, mais dont le statut n'a pas été... Mais c'est administré par... Mais c'est Charles III qui en est le chef d'État quand même, non, officiellement. Pardon ? C'est Charles III qui en est... Les Britanniques. Charles III considère qu'évidemment, après y avoir laissé 250 hommes, parce qu'il y a eu une guerre, quand même, 89, une vraie guerre. Mais qui administre les Malouines ? Ce sont toujours les Britanniques. Ah, voilà, d'accord, ils n'ont pas mis un penny depuis 1982. Ils sont infoutus de développer ce territoire. C'est un peu comme le Groenland. Il y avait le fils de Margaret Thatcher qui combattait, me semble-t-il, en 1982. Oui, bien sûr, c'est elle. La Dame de Fer, elle a fait un coup magnifique. Oui, et c'était son fils le fameux Andrew, qui a été destitué. Vous savez, Andrew était le fameux mouton noir. Il a combattu lors de la guerre des Malouines. Je vais remercier Bertrand Dicker, sauf s'il a une information à nous donner sur la famille royale, sur notamment la femme du prince William. Catherine. Donc, est-ce qu'elle est rétablie? Est-ce que tout va bien? Elle va mieux. Elle, par rapport à son cancer, pour le coup, elle s'est prononcée. Elle nous dit que pour l'instant, elle est en rémission. Et alors, on rappelle qu'en effet, on évoquait les 250e anniversaire de l'indépendance américaine, si l'on peut dire comme cela. Ce sera au mois de juillet. Et à ce moment-là, ce sont William et Catherine, alors, qui seront en déplacement officiel à Washington pour marquer officiellement cet anniversaire. Voilà. Le voyage de Charles III ne se termine pas aujourd'hui. Il y aura cet après-midi, dans la soirée, pour nous, sur le coup des 20-21h, un discours très important qui sera prononcé au Congrès, devant les deux chambres réunies, 535 parlementaires, c'est assez rarissime tout de même. Et dans la soirée, grand dîner de gala, alors, à la Maison-Blanche. Ils s'envoleront demain pour New York. Ils iront commémorer le 25e anniversaire, si l'on peut dire, des attentats du 11 septembre. Et ils s'envoleront ensuite pour la Virginie. C'est donc un long déplacement qui se terminera vendredi. Le roi partira ensuite pour les ça peut être utile, hein. Non, mais c'est... Un roi, ça peut être utile quand toute la diplomatie est paralysée, quand il n'y a plus de possibilité de contact avec la politique. La monarchie, c'est la vôtre. Non, mais les Américains sont toujours restés royalistes. Charles pourrait très bien être roi d'Amérique, ils adorent la famille royale. Le problème, quand même, c'est que dans la famille royale, il y a un frère. Oui, Andrew, justement, il vit où, Andrew, aujourd'hui? Oui, justement, ils ont su prendre des mesures et des dispositions par rapport à ça. Il vit où, Andrew? Maintenant, il est dans la Sibérie pour les Windsor, si vous voulez, puisqu'il est dans la campagne anglaise, à Sandringham, très loin. Mais il va peut-être... il est à Sandringham. Ah non, il va être inquiété, pour l'instant, il y a une enquête qui est en cours, il doit rester à la disposition de la justice, mais on en parle absolument. Tous ces titres ont été destitués, tous ces prédicats ont été destitués, on ne sait pas trop de quoi il vit, on pense que le roi fait une petite enveloppe de façon à ce qu'il ne tombe pas totalement dans la misère. Mais, il n'est pas homeless. Donc ils ont... Oui. Ils ont pris en tout cas leur disposition. Et là où vous dites qu'en effet, seule peut-être la famille royale en effet peut renouer ce lien aujourd'hui, on sait que le roi, à 77 ans tout de même, il a pris plus de 10 jours pour étudier, on dit, un dossier assez monumental. Et il s'est vraiment renseigné sur la moindre personne qu'il a à rencontrer justement, tellement il sait que les rencontres qu'il a à faire sont importantes pour son pays. C'est un métier, roi, absolument. C'est pas le roi qui traiterait de ma boule ces sujets. C'est de la représentation, certes, mais c'est un métier. Il n'y a pas un micro qui traîne. Là où on voit le professionnalisme, c'est comme Donald Trump est un type absolument imprévisible,
qui trouve que le roi est un mec formidable. J'adore l'expression. Il doit aimer la monarchie, génial, formidable. Et puis il y a ce sens mais pardonnez-moi, ils se sont débrouillés pour que, par exemple, hier, quand ils se sont retrouvés à la Maison Blanche, ils ont pris le thé. Eh bien, il y avait seuls les photographes sont rentrés dans la pièce. Pas de micro, pas de télé. Oui, mais du fait de prise de parole intempestive aux côtés de Donald Trump qui peut dire n'importe quoi. Donc, c'est Trump ou c'est le roi? Pardon? Qui l'a exigé, ça? Trump ou le roi? Ah, mais Buckingham, bien sûr. Buckingham. Attendez, vous suivez pas. Bon, merci Bertrand. Merci, on avance. Et puis, il y a ce sens du détail. Vous savez qu'Etania, excusez-moi, elle avait accroché une petite broche avec le drapeau anglais et le drapeau américain. Broche qu'on n'avait plus vue qu'à la sortie des archives d'Elisabeth II. Eh bien, c'est tout bête, mais les Américains sont tout enthousiasmés parce qu'il y a ce petit signe qui est envoyé aux Américains avec une petite broche. La broche de quoi? Un bijou, si vous voulez, qui est à Elisabeth II et qui représente les deux drapeaux. Il y a d'un côté le drapeau anglais, d'un côté le côté américain. C'est tout con, mais c'est un métier. C'était un métier. Nous, finalement, on a des improvisateurs. Vive la monarchie. Vive la monarchie.